Il y a quelques mois, l'Ukraine a fait quelque chose que personne n'attendait. Personne, pas même le Pentagone américain. Elle a transformé un vieil avion de transport datant des années 60 en une plateforme de lancement de drones capable d'intercepter les attaques aériennes russes. Et ce qui rend cette innovation encore plus remarquable, c'est que la Russie ne peut absolument rien y faire, rien du tout. Voilà ce que nous allons comprendre ensemble. D'abord, comment un pays peut-il transformer un avion aussi banal en arme de guerre sophistiquée ? Deuxièmement, pourquoi cette innovation change-t-elle complètement la dynamique aérienne de cette guerre ? Et troisièmement, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir des combats entre ces deux nations ? Nous allons répondre à ces trois questions. Mais avant cela, vous devez comprendre une chose fondamentale sur la manière dont l'Ukraine approche la guerre. Ce n'est pas comme les autres armées. L'Ukraine ne jette pas ses vieux équipements à la poubelle, elle les réinvente. L'histoire commence avec l'Antonov AN-28. C'est un petit avion de transport bimoteur à turbopropulseur. Rien de spectaculaire, rien de militaire à la base. Il a effectué son premier vol en 1969. Pendant des décennies, cet avion a transporté des passagers, du fret, des fournitures d'un point à un autre. Environ 200 ont été construits. Aujourd'hui, à peine une douzaine restent opérationnels. La plupart des armées du monde regarderaient cet avion et verraient une relique obsolète. L'Ukraine l'a regardé et a vu une mine d'or. En février 2026, le monde a découvert ce qu'une équipe d'ingénieurs ukrainiens avait accompli. Des images ont émergé montrant cet AN-28 en mission de combat nocturne. Et ce qu'il portait était remarquable. Sous la carlingue, un canon Gatling M134 de 7,62 mm. Ce n'était pas un missile, ce n'était pas une bombe. C'était une mitrailleuse capable de tirer entre 3000 et 6000 coups par minute, 50 à 100 coups par seconde. Et elle était pointée vers le ciel. Le personnel de cet avion avait peint 115 silhouettes sous le fuselage. Chacune représentait un drone Shahed russe détruit. 115. Et le rapport indiquait qu'au moment du tournage, l'équipage avait éliminé près de 150 drones en total. Pensez à cela, un vieil avion de transport, une mitrailleuse et une efficacité redoutable contre les drones russes. Mais ce n'était que le début. En avril 2026, un pilote ukrainien nommé Dimore Fatkulin a partagé une vidéo qui montrait l'évolution suivante. L'AN-28 avait été équipé de points d'ancrage sous les ailes. Et sur ces points d'ancrage se trouvaient des drones intercepteurs. Des drones conçus pour chercher et détruire d'autres drones en vol. Deux types différents, le Skyfall P1 Sun et le Merops AS3 Surveyor. Le P1 Sun est remarquable. Façonné comme une balle, avec un fuselage imprimé en 3 dimensions, il peut atteindre des vitesses de croisière autour de 300 km/h. Mais il peut aller beaucoup plus vite si nécessaire, jusqu'à 450 km/h. C'est assez rapide pour rattraper presque n'importe quel drone que la Russie peut déployer. Et voici la partie qui rend cela incroyable. Chaque unité coûte environ $1000. $1000. Pendant ce temps, les drones Shahed russes qu'il détruit coûtent entre 20 000 et 50 000 $ chacun. C'est une équation mathématique parfaite pour l'Ukraine. L'autre drone, le Merops AS3 Surveyor, a été créé par une entreprise californienne appelée Perennial Autonomy. Il a une portée opérationnelle jusqu'à 20 km. Il peut être piloté manuellement ou fonctionner de manière autonome avec une intelligence artificielle guidant ses mouvements. Il porte une ogive explosive de 2 kg. Et chaque unité coûte environ 15 000 $, bien que ce coût pourrait être réduit à 3 000 $ si la production était augmentée. Maintenant, voici ce qui rend vraiment cette plateforme révolutionnaire. Avant, les drones intercepteurs devaient être lancés depuis le sol. Ils devaient d'abord monter à plusieurs milliers de mètres pour atteindre l'altitude de leur cible. Cela prenait du temps et quand vous essayez d'intercepter des drones minuscules se déplaçant à des centaines de kilomètres par heure, chaque seconde compte. L'AN-28 change tout cela. L'avion peut voler jusqu'à la zone où les drones russes ont été repérés. Il peut lancer les intercepteurs à partir de là.
Les drones n'ont besoin que de quelques secondes en l'air avant de heurter leur cible. C'est efficacité pure. Il y a aussi la question de la durée de vol. Les drones intercepteurs sont rapides et bon marché, mais ils ne peuvent rester en l'air que quelques minutes. La N-28 peut rester en l'air pendant des heures entières. Cela signifie que l'Ukraine peut envoyer cet avion patrouiller au-dessus de zones stratégiques. Il peut attendre, il peut guetter. Et dès qu'un drone russe apparaît, il peut lancer ses intercepteurs. C'est une présence dissuasive permanente. L'équipage de cet avion n'est pas composé de militaires de carrière avec des années d'expérience de combat. Ce sont des civils, des volontaires, des gens ordinaires qui ont choisi de monter dans le ciel et de risquer leur vie pour défendre leur pays. Et oui, chaque décollage pourrait être le dernier. La N-28 n'a jamais été conçue pour la guerre, pas pour une guerre du XXIe siècle avec ses missiles hypersoniques et ses drones kamikazes. Un seul missile de croisière russe au bon endroit pourrait envoyer cet avion s'écraser au sol. Mais l'Ukraine continue. Et la Russie ne peut rien faire pour l'arrêter. Pourquoi? Parce que cette innovation expose une faiblesse fondamentale de la stratégie russe. La Russie dépend massivement de ces drones Shahed pour frapper les cibles ukrainiennes. Ces drones sont produits en masse, 5000 par mois, parfois plus. Mais chaque drone coûte cher à produire. Et chaque drone détruit par un intercepteur de $1000 est une perte économique pour Moscou. De plus, l'Ukraine a compris quelque chose que la plupart des nations n'ont pas encore saisi. Les défenses aériennes modernes coûtent une fortune. Un missile de défense aérienne peut coûter $1 million ou plus. Mais les drones intercepteurs coûtent une fraction de ce prix. Et ils sont tout aussi efficaces. Mieux encore, l'Ukraine peut les produire en énormes quantités. Elle a annoncé qu'elle pourrait produire jusqu'à 50 000 de ces drones par mois. 50 000. Cela crée une situation où l'Ukraine peut se permettre de perdre des drones intercepteurs. Chaque perte est négligeable. Pendant ce temps, chaque drone Shahed russe détruit représente une ressource précieuse perdue. Et la Russie ne peut pas remplacer ces drones aussi vite qu'Ukraine peut les détruire. C'est une équation qui favorise clairement l'Ukraine. Mais attendez, il y a plus. La N-28 n'est que le début. Les ingénieurs ukrainiens parlent déjà de modifier d'autres aéronefs, des hélicoptères de transport, des avions d'entraînement comme le Yak-52. Tous pourraient théoriquement être équipés de points d'ancrage pour lancer des drones intercepteurs. Imaginez cela. Pas un seul avion, pas deux, des dizaines d'aéronefs différents, tous capables de lancer des drones intercepteurs. Cela créerait une toile de défense aérienne que la Russie ne pourrait jamais percer. Et voici le détail qui rend cela encore plus important. Les avions légers et les hélicoptères sont déjà responsables de l'élimination d'environ 12% de tous les drones russes. Si ces aéronefs étaient équipés de leurs propres essaims de drones intercepteurs, ce pourcentage augmenterait considérablement. Peut-être jusqu'à 30%, peut-être plus. À ce stade, la Russie aurait perdu sa capacité à mener des opérations aériennes significatives. Ce qui s'est passé ici, c'est que l'Ukraine a identifié une faiblesse dans la chaîne d'approvisionnement russe. La Russie produit des drones en masse, mais elle ne peut pas les remplacer assez vite une fois qu'ils sont détruits. L'Ukraine a trouvé un moyen de détruire ces drones à une fraction du coût de production. Et elle l'a fait avec un avion que la plupart des nations auraient jeté à la ferraille il y a des décennies. Cela reflète une vérité plus large sur cette guerre. L'Ukraine ne dispose pas des ressources infinies de la Russie. Elle ne peut pas construire autant de chars. Elle ne peut pas produire autant de missiles. Mais elle peut innover. Elle peut adapter. Elle peut trouver des solutions créatives à des problèmes militaires complexes. Et c'est exactement ce qu'elle a fait avec la N-28. Maintenant, pensez aux implications stratégiques. Si l'Ukraine peut effectivement neutraliser la menace des drones Shahed russes, cela change tout. Cela signifie que les villes ukrainiennes seront plus sûres. Les civils subiront moins de bombardements. Les infrastructures critiques seront mieux protégées. Et sur le front, les troupes ukrainiennes auront moins à craindre des attaques aériennes russes. Elles pourront se concentrer sur la défense contre les assauts terrestres.
Pour la Russie, c'est une catastrophe. Poutine a compté sur les drones Shahed pour compenser l'incapacité de son armée à dominer le champ de bataille terrestre. Si cette arme devient inefficace, la Russie devra trouver une autre solution. Et il n'y en a pas. L'armée russe ne peut pas produire suffisamment de missiles de croisière. Elle ne peut pas maintenir une supériorité aérienne. Elle ne peut que continuer à envoyer vague après vague de soldats contre les défenses ukrainiennes bien préparées. Cet avion transformé, cette innovation simple mais brillante, pourrait bien être le tournant de cette guerre. Pas de manière spectaculaire, pas avec un seul coup décisif, mais plutôt en érodant progressivement la capacité de la Russie à projeter la puissance aérienne. Chaque drone intercepteur qui détruit un Shahed est une victoire mineure, mais des centaines de ces victoires mineures s'accumulent. Et soudain, la Russie se retrouve sans armes aériennes efficaces. L'Ukraine a compris quelque chose que les militaires traditionnels mettent des années à apprendre. Parfois, la meilleure solution n'est pas la plus chère. Parfois, c'est la plus créative. Et parfois, la meilleure arme n'est pas une arme nouvelle. C'est une arme ancienne, utilisée d'une manière entièrement nouvelle. Cet AN-28 volant dans le ciel ukrainien avec ses drones intercepteurs représente bien plus qu'une simple innovation tactique. Il représente l'esprit d'une nation qui refuse d'accepter la défaite. Une nation qui regarde ses ressources limitées et dit « Nous trouverons un moyen ». Et elle l'a trouvé. Elle continue à le trouver. Et chaque jour qui passe, l'écart technologique et tactique entre l'Ukraine et la Russie se creuse davantage. Maintenant, ce que vous avez appris ici, c'est quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. Vous êtes maintenant au courant d'une innovation qui pourrait redéfinir les opérations aériennes modernes. Et si vous voulez rester informé de ces développements militaires critiques, abonnez-vous. Cela me dit que vous appréciez une analyse en profondeur, et c'est ce que je vais continuer à livrer. Mais il y a plus à cette histoire. Il y a aussi la question de savoir comment l'Ukraine peut reproduire ce succès avec d'autres systèmes. Comment elle peut adapter d'autres aéronefs. Comment elle peut améliorer les drones intercepteurs eux-mêmes. Et comment elle peut intégrer cette nouvelle capacité dans une stratégie de défense aérienne plus large, qui inclut déjà les radars, les missiles de défense aérienne et les drones de combat. L'Ukraine est en train de construire quelque chose de révolutionnaire. Pas seulement une arme, mais un système d'armes intégrées qui utilise chaque élément disponible de manière optimale. Et c'est ce qui rend cette nation véritablement redoutable. Ce n'est pas la puissance brute, c'est l'ingéniosité. C'est la capacité à regarder ce que vous avez et à en faire quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. La Russie a une armée plus grande. Elle a plus de tanks, elle a plus de drones, mais elle n'a pas cette capacité à innover rapidement. Elle n'a pas cette flexibilité mentale. Et c'est pourquoi, malgré tous ses avantages numériques, elle se trouve progressivement surpassée par une nation qui doit utiliser son cerveau plutôt que sa brute force. Cet AN-28 volera dans l'histoire, pas comme un avion spectaculaire, pas comme une arme terrifiante au premier coup d'œil, mais comme un symbole de ce que l'humanité peut accomplir quand elle est confrontée à l'impossible et refuse d'accepter la défaite. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de cette guerre.